Bonjour et bienvenue à tous. Comment allez-vous? Les bugs sont des erreurs de programmation qui provoquent de terribles défauts dans les jeux vidéo et leur détection durant le développement d'un jeu est cruciale pour que ce dernier fonctionne correctement. Cependant, il est arrivé que des développeurs en laissent passer et certains se sont retrouvés par hasard avec des éléments qui ont carrément amélioré le jeu. Si vous voulez les connaître, mettez-vous à l'aise car aujourd'hui je vous présente 10 choses dans les jeux vidéo qui furent créées par hasard. Kirby. Kirby est la petite boule rose la plus adorable qui existe. Tout le monde le reconnaît grâce à ses grands yeux, à son charme et surtout parce qu'il est intraitable dans Super Smash Bros. Mais bon, dans les années 90, Nintendo voulait réaliser pour Game Boy un jeu vidéo tellement simple que n'importe qui pourrait y jouer. Il n'imaginait pas à l'époque qu'en cours de route, il créerait un personnage emblématique pour la franchise. Pendant le développement du jeu, les programmeurs, pour pouvoir tester les niveaux, laissèrent à la place du personnage un espace rond vierge qu'ils appelèrent Popopo. Le temps passait et le design du personnage principal n'était pas encore défini. Masahiro Sakurai, qui s'était pris d'affection pour ce simple rond vide qui remplaçait le héros, décida de lui ajouter quelques petits détails et créa finalement Kirby. Beaucoup pensent encore que Sakurai n'avait tout simplement plus le temps de réaliser un autre personnage ou qu'il n'avait pas envie de reprendre le travail. Toujours est-il qu'il a réussi à faire de cette petite boule rose un énorme succès. Grand Theft Auto. On raconte que le premier titre de la franchise renommé Grand Theft Auto était Race and Chase, puisqu'il s'agissait d'un jeu de course ordinaire dans le pur style de Need for Speed, mais en version nulle, comme beaucoup d'autres. Cependant, un glitch est apparu au cours de son développement. Il s'agissait en fait d'une erreur de code qui rendait la voiture de police carrément folle, percutant le joueur encore et encore au lieu de l'arrêter. Ce défaut a tellement plu aux testeurs que les développeurs décidèrent de totalement changer le cours du jeu pour en faire ce qui est devenu un classique. La brume de Silent Hill. Silent Hill est l'un des jeux les plus effrayants de l'histoire et une partie de son succès revient à l'ambiance spécialement créée pour ce jeu, notamment l'effet de brume ne permettant pas de voir au-delà d'un spectre visuel déterminé. Coup de génie ou simple hasard? Un peu des deux en fait. Au départ, cette brume omniprésente, que l'on n'avait vue dans aucun autre jeu vidéo d'horreur, avait été ajoutée pour couvrir une petite erreur de programmation. En effet, les scénarios de Silent Hill étaient tellement importants que le hardware de la PlayStation ne pouvait pas les charger complètement. Donc, en ajoutant cette brume, ils allaient pouvoir réduire l'espace pour que le système améliore le jeu. Et c'est à ce moment-là qu'ils réalisèrent qu'elle lui donnait cette touche de mystère qui nous faisait tellement peur. Les Creepers. Les Creepers font non seulement partie des créatures les plus redoutées de Minecraft, mais aussi des plus populaires. Les Creepers sont des créatures hostiles communes qui explosent lorsque le joueur se trouve à proximité d'une d'entre elles. Le plus drôle, c'est qu'au début, ce mob n'existait ni dans le jeu, ni même dans l'imagination de son créateur. Il s'est avéré qu'ils furent conçus complètement par hasard le jour où, essayant de placer un cochon dans le monde, Marcus écrivit les dimensions de façon incorrecte, découvrant alors cette petite chose difforme. Au lieu de corriger les paramètres, Marcus changea les couleurs, donna un nom, et c'est ainsi que les Creepers apparurent. Maudits Creepers! La casquette et la moustache de Mario Bros. Dans ce cas, ce n'est pas du tout une erreur, il s'agissait là de faciliter le dessin du plombier le plus célèbre du monde. En effet, dessiner Mario Bros n'était pas du tout chose facile, car dans les années 80, la technologie était assez limitée et il était presque impossible de créer un personnage dans les moindres détails. Ainsi, pour faire ressortir les traits du visage de Mario, Miyamoto décida de lui faire une grosse moustache, et au passage, il lui ajouta une casquette. Cela offrait l'avantage de résoudre le problème de la restriction des pixels qui rendait quasiment impossible l'animation d'éléments comme les cheveux. Vous savez donc aujourd'hui pourquoi ce plombier charismatique et son frère portent une grosse moustache et une casquette. Lara Croft. Quand Lara Croft est apparue pour la première fois dans Tomb Raider, tous les gamins pubères que nous étions en sont tombés amoureux. Je veux dire, du jeu vidéo. Nous sommes tombés amoureux du jeu vidéo. Enfin, parlons sérieusement. Une grande partie de la popularité de Tomb Raider revient à l'héroïne et à son corps sculptural. Bien que beaucoup pensent que le concept avait été imaginé comme ça, il s'agit en réalité d'une erreur du concepteur Toby Gard. En effet, en essayant d'augmenter la taille de son buste de 50%, il l'augmenta par accident de 150%. Toutefois, lorsqu'il se rendit compte de son erreur, il était trop tard. Beaucoup de gens avaient déjà vu et approuvé la conception finale. Pour les dernières versions de la franchise, Lara fut entièrement modifiée. Les combos de Street Fighter 2. Il ne fait aucun doute que Street Fighter est un pionnier des jeux vidéo de combat,
Et l'un des mouvements les plus importants de ce type de jeu fut créé grâce à Street Fighter 2. Ou plutôt grâce à un bug non corrigé. Il se trouve que pendant les premiers tests, son créateur, Funamitsu, avait découvert un petit défaut qui permettait aux joueurs de donner 2 coups en un seul mouvement. Après réflexion, il décida de le laisser, pensant que les joueurs ne s'en apercevraient pas. Or non seulement ces derniers le découvrirent, mais de plus, ils en firent un mouvement culte. Pour Super Street Fighter 2 déjà, le glitch était devenu officiel et les combos apparurent comme l'une des caractéristiques les plus importantes dans les jeux vidéo de combat. Dites-moi, laquelle de ces choses vous a le plus surpris? Faites-le nous savoir dans les commentaires. Hey, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la liker et de la partager avec vos amis. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification. Bye bye!